la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi? Vous devez maintenant lui donner des bilans de votre passage sur la terre. La terre n'est pas notre endroit éternel. Là où nous sommes venus, c'est là où nous allons rentrer. Ici, c'est un lieu de passage pour un temps, après nous partons. Maintenant, Dieu vous a envoyé sur la terre pour faire un travail. Tu ne l'as pas fait, alors Dieu va t'appeler en jugement. Tous les mal que tu as fait dans ta vie là, tous les hommes que tu as pris dans ta vie là, toutes les femmes que tu as pris dans ta vie là, Dieu va t'amener en jugement. C'est le moment où vous devez réfléchir sur vos voies. Réfléchissez sur vos voies aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Géolien a demandé à Pierre, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Pierre lui a dit, crois toi et ta famille et tu seras sauvé. Croire en Jésus n'est pas croire avec la bouche, c'est donner ton cœur, ton âme, ton esprit et ton corps à Christ. Lui servir, lui et lui seul pour être sauvé. Multipliez la prière dans votre vie. Ne laissez pas les diables trouver l'espace, même de 1 centimètre pour entrer dans votre vie. Ne donnez pas le béquille à Satan pour entrer dans votre vie. Servez le Seigneur, parce que le Seigneur, si vous ne le servez pas bien, il vous amènera en jugement ces jours-là. Et quand il vous amènera en jugement, vous devez savoir quel est le bilan que vous lui donnerez ces jours-là. Vous devez savoir quel est le bilan que vous lui donnerez ces jours-là. Alors, au lieu que ton bilan soit négatif, mieux vaut ne pas faire le mal. Parce que si vous faites le mal, votre bilan sera négatif. Chacun de nous est coupable. Personne ne peut dire qu'il n'a pas fait de mal sur la terre. Mais le mal que nous faisons, ce n'est pas ça ce que nous voulons faire. Nous voulons faire le bien, mais le mal est attaché à nous. Alors, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la parole. Nous devons aimer Dieu. Nous devons le prier. Nous devons l'honorer. Nous devons le parler, c'est notre Père. Nous devons lui demander pardon. Nous devons nous repentir. Nous devons aller à l'église. Nous ne devons pas toujours avoir le temps de se chamailler, de se parler, de s'injurier, de voler, de se prostituer, de faire tout. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. You have to love God with your whole heart. You have to serve God. You have to give God what He needs you. Your life, your spirit, your knowledge, everything you have, your soul. You have to give to the God. Parce que si tu ne donnes pas ça à Dieu, alors un jour, tu auras à aller dans en enfer. Tu auras à aller dans un lieu de tourment que tu ne t'en sortiras jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, sachez que la Bible dit que souviens-toi de ton Créateur. Take it. Ecclesiastes 12:3. Remember your God. Ecclesiastes 12, c'est là où nous terminons. Ecclesiastes 12:3. Pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Il te dit, ça c'est la sagesse. 12:3. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse. Quand tu es encore en vie, souviens-toi de celui qui t'a créé. Go. Ecclesiastes chapter 12, verse 3 says, In the days when the keepers of the house tremble, and the strong men are bent, and the grandeurs increase, because there are few of those who took through the windows are dimmed. 4. Il dit, et que les années s'approchent
où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Le Créateur te dit, tout ce que tu as déjà fait mal là, il peut te pardonner aujourd'hui et tu peux avoir une nouvelle vie. Et ne recommence plus jamais le mal que tu avais fait là. Ne retourne pas. Si tu retournes, la Bible dit que tu seras 7 fois plus pur qu'auparavant. Alors souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Tu rendras compte à l'Éternel de ton bilan que tu as fait. Les gens disent à la fin de l'année, nous devons faire le bilan de notre vie. Oui, mais vous devez faire le bilan de votre vie chaque minute. Vous devez faire le bilan de votre vie chaque seconde. Après une minute ici, est-ce que j'ai fait fâcher quelqu'un? J'ai ingéré quelqu'un? J'ai volé l'argent d'autrui? Je me suis prostitué? J'ai vu mal? J'ai entendu mal? J'ai critiqué? Après une minute, il faut faire votre bilan. Pour ne pas tomber. God said, remember your God, ton Créateur, pendant les jours de quoi? De ta jeunesse. When you are young, you have to serve God. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas ton père qui sera avec toi pendant le jugement. Ce n'est pas ta maman qui sera avec toi le jour du jugement. Ce n'est pas ton pasteur qui sera avec toi le jour du jugement. Tu seras tenu devant Dieu seul. Tu seras tenu devant Dieu seul. Et Dieu te dira, tu étais allé au monde seul et ici tu es seul. Alors, mettez-nous debout et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous rappeler que Dieu nous a dit ce matin, souviens-toi de ton Créateur parce que tu passeras par le jugement. Ce jour-là, ça sera un jour autre que le jour que tu n'as jamais vécu. Parce que Dieu appellera chez nous en jugement. Et vous devez maintenant savoir que nous allons répondre devant l'Éternel de nos actes, de nos actions et de nos manières que nous sommes passés sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, acclamons le Seigneur et puis nous allons prier le Seigneur.